Comme tout être vivant, tout être humain, nous commençons à vivre dès notre naissance. Dans le ventre de notre mère, nous n'avons aucune conscience des circonstances dans lesquelles nous allons naître. Dans quelle famille, dans quel milieu social, dans quel corps. Et pourtant une chose est sûre, nous allons naître dans le même monde, un monde dirigé par les politiciens et les entreprises. On nous apprend à vivre comme ils le voudraient, nous classer par niveau, en fonction de notre milieu social, en fonction de notre capacité à obéir en se disant que le monde ne peut pas fonctionner autrement. Comment font-ils ? C'est assez rusé mais facile. Par l'éducation. Scientifiquement, dès notre plus jeune âge, nous cherchons à imiter ce qu'on voit. Et que voit-on en premier ? Nos parents. Que font nos parents le plus souvent ? Des tâches ménagères. On ne peut pas vivre sans fournir de travail. Ce n'est pas une mauvaise chose, seulement si ce n'était pas le seul but montré. Alors pour avoir un travail, comme nos parents, nous commençons par aller à l'école. À partir de ce moment, nous apprenons à travailler, en nous amusant bien sûr. Or, nous grandissons, et la plupart des élèves auront acquis ce fonctionnement du travail sans se poser de questions. Travailler comme on nous le dit mène à un bon avenir. Mais est-ce vraiment la meilleure façon de voir l'éducation ? Et pour ceux qui ont des compétences, qui aimeraient faire quelque chose de leur vie, mais qui ne le pourront pas, car ils n'ont pas respecté le fonctionnement de l'éducation actuelle, est-ce que ces personnes ont tort ? Dès le collège, les notes que l'on nous donne lors de tests prennent de l'importance. Le bulletin que l'on nous distribue vise à nous montrer quelle image, quelle place nous avons dans le monde d'aujourd'hui. Nietzsche disait « Ce qu'il y a d'essentiel dans l'enseignement supérieur se perd. Le but tout aussi bien que le moyen qui mène au but. Que l'éducation, la culture même soit le but, et non l'empire. Que pour ce but il faille des éducateurs et non des professeurs de lycée et des savants d'université. C'est cela qu'on a oublié. » Quand on arrive au lycée, on est alors trié par matière, par section. Tout est carré, tout est droit, tout est tracé. Mais la section à ce moment-là est un regroupement de matières qui mène à un style de travail différent. Pourquoi certaines matières sont regroupées par filière ? Pourquoi auraient-elles forcément un lien ? On justifie ces regroupements par le métier envisagé. Une section mène plus à un style de métier qu'à un autre. Pourtant, il y a moins de 10 sections et plus de 100 métiers. On nous forme tous à avoir le même parcours, passer par le même endroit pour le même but. Avoir un travail grâce auquel on doit pouvoir vivre. Seulement voilà, même si ce n'est pas la majorité, une minorité de personnes a pu vivre et avoir un travail sans passer par des écoles et sans avoir réussi leur examen. Comment ont-ils fait ? Ils ont cru en eux, fait ce qu'ils pensaient être juste. Ils ont tracé leur chemin en se faisant confiance et non au système éducatif. Cela montre bien que ce système ne devrait plus fonctionner comme auparavant s'il vise toujours à faire aimer le futur travail de l'étudiant. Il y a longtemps, le philosophe qui faisait part de son savoir avait avec lui pas plus de 5 élèves au long de sa vie. Le philosophe était proche de ses élèves car ils étaient peu, et il pouvait donc répondre à chacune de leurs questions et ainsi les instruire de la meilleure façon qu'il soit. Le philosophe ne leur donnait pas la réponse, mais la voie pour que l'élève puisse y répondre par lui-même. Plus le maître enseigne, moins l'élève apprend. Confucius. Aujourd'hui, le nombre est trop supérieur pour que chaque élève soit écouté. L'écoute d'un enfant permet de lui donner confiance et de lui montrer qu'il est quelqu'un. Une classe surchargée d'élèves ne permettra jamais aux professeurs d'aider tous ceux qui en ont besoin. Mais l'éducation n'ira jamais jusque-là, puisque selon eux, le principal problème est le savoir des élèves et non leur apprentissage. De plus, le programme est changé tous les 5 ans, ce qui mène à un rattrapage à faire par les élèves et donc à une augmentation d'heures de travail dans l'emploi du temps et à la maison. L'élève n'est pas qu'un vase qu'on remplit, mais un feu qu'on allume. Montaigne. Ce qui se passe actuellement dans le système éducatif n'attirera jamais de nouveaux professeurs et le nombre d'élèves par classe ne cessera d'augmenter. L'éducation n'est donc plus là principalement pour aider les étudiants mais pour les former, pour qu'ils soient ainsi faciles à maîtriser et à être manipulés par la société actuelle. Mais combien de fois est-il dit que les enfants d'aujourd'hui sont les adultes de demain ? Le système actuel reprend les équations et les découvertes des plus grands génies et savants, mais jamais leurs paroles. Tout le monde est un génie, et si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Albert Einstein. Nous avons tous un talent. Le problème est que l'éducation va sélectionner seulement les talents qui sont utiles pour la société, même si ce talent permettrait à chacun de vivre correctement. Alors ne vous laissez pas faire. Il n'y a pas qu'une voie possible. Ce n'est pas aux autres de vous dire quoi faire. C'est à vous, et vous seul, de créer votre voie, votre destinée. C'est votre vie. Don't give yourselves to these unnatural men with machine minds and machine hearts. You are not machines, you are not cattle, you are men.